الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Les conditions de validité du jeûne, les savants ont donné des piliers. On dit donner 3 piliers par exemple pour le jeûne. On dit d'abord le jeûne c'est l'intention. On prend l'intention de jeûner pour que le jeûne soit valable. Sinon vous voyez par exemple il y a des coachs qui font des jeûnes qui conseillent aux gens de faire des jeûnes intermittents. On leur donne des heures de jeûner. Mais comme l'intention n'est pas pour Dieu, on ne peut pas avoir la récompense auprès d'Allah. Donc il faut l'intention. On prend l'intention d'abord de jeûner tout le mois de Ramadan. Et chaque nuit, quand on se couche, on prend l'intention de jeûner le lendemain. Voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'intention, là, ça doit être soutenu tout le temps. Il faut jeûner uniquement pour Allah. Il ne faut pas jeûner parce que je suis dans le quartier. Si je ne gêne pas, les gens vont dire que bon, il est fils de marabout, mais il ne gêne pas. Ça, en ce moment-là, tu gênes à cause de ça. Donc, tout ce que tu vas poser comme acte, il ne faut pas chercher l'appréciation des gens. Il faut chercher Allah. C'est ça ton intention qui va accompagner non seulement le début, et tous les actes que tu vas poser tout au long de la journée et tout au long du mois de Ramadan, pour que ça soit uniquement pour la cause de Dieu que tu as tiré. Donc ça, c'est l'intention. Le deuxième élément, c'est l'abstinence. Il faut s'abstenir et du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. S'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels et de calomnier. Parce que le prophète a dit, il y a des gens qui ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Voilà, parce qu'ils ont passé tout leur temps à critiquer les gens, à critiquer, à dire telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, à rapporter des paroles qui ne sont pas vraies. Et là, il faut voir qu'aujourd'hui, ça, on a un instrument qui favorise ça. Quand vous prenez par exemple le portable comme ça, on transmet des informations, on transmet des messages. Ça peut être des injures qu'on a cliquées, qu'on a likées, qu'on a partagées. Ça peut être des mensonges qu'on est en train de propager. Vous voyez? Voilà. Et il dit qu'il suffit pour toi d'être menteur que de transmettre un mensonge. Ce n'est pas toi qui as menti, mais c'est quelqu'un qui a dit. Et tu as pris, tu as transmis. Le prophète dit qu'il suffit pour toi d'être menteur que de transmettre quelque chose qui est mensonge. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a le temps. Le jeûne, c'est dans un intervalle de temps donné. Ça, c'est important. Voilà. L'aube matinale, dit quand on voit la blancheur, quand vous regardez le temps et vous voyez que le temps, c'est la même chose, là, on dit que vous pouvez toujours manger. Mais si en temps vous regardez du côté du levant, vous voyez que là-bas, c'est plus clair que les autres. Là, en ce moment, on arrête de manger. Voilà. Donc, jusqu'à ce que le soleil se couche. Voilà. Le soleil peut se coucher. Vous allez peut se cacher dans un nuage, vous allez croire qu'il s'est couché. Et bon, après, vous rompez votre jeûne. Et après, vous vous rendez compte que le soleil n'était pas couché. Le prophète dit que quand c'est comme ça, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas intentionnellement fait. Là, votre jeûne est valable. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, par exemple, si on boit, on mange, on a des rapports sexuels, on fait une éjaculation volontaire, on fait des vomissements volontaires, on fait des saignées volontaires jusqu'à ce que le sang coule abondamment. Voilà. Ou bien on colporte des mensonges par-ci, par-là. Là, c'est ça qui rend le jeûne. Voilà. Donc, il y a ce qui maintient le jeûne. Si ça n'existe pas, ça aussi, ça peut rompre le jeûne. Voilà. Maintenant, au niveau des vomissements et autres, bon, vous allez voir des savants qui vont donner des avis, mais ce qu'on retient de l'avis majoritaire, tant que le vomissement n'est pas volontaire, le jeûne n'est pas rompu. Mais ce qu'on va dire aux gens, c'est quand on vomit,
il faut tout cracher. Voilà, parce que s'il y a des débris qui restent dans la bouche et vous avalez, là, en ce moment, c'est volontairement que vous avez avalé ça. Là, vous pouvez rompre votre jeûne avec ça. Voilà.